Et l'effet d'arrivée de monstre. Quand le monstre arrive en jeu, cet effet se produit. Détruisez autant de cartes folie de la pile que du nombre de joueurs, donc la pile de cartes folie. C'est là, on va détruire 4 cartes de folie. Ben moi je suis Kevin de chez Yellow. Chargé des événements chez Yellow. Ah, je croyais que tu t'allais t'arrêter là. Ah ouais, mais... Ça faisait court, c'était sympa. Je suis Ludovic de chez Yellow. Tu vois, ça faisait court. Ouais. Et tu fais quoi chez Yellow, Ludovic? Je suis chef de projet. Ah, c'est vachement bien. Comme l'année dernière. Cet après-midi, et même ce soir un peu, on a présenté Brick Party, un jeu où il y a des briques. Et c'est là, On fait des parties. c'est un party game. Voilà. Qui est assez sympa, où on joue en équipe, il y a un architecte, il y a un constructeur. L'architecte doit faire doit donner des instructions pour que le constructeur fabrique une forme selon un modèle, et il y a des petites contraintes un peu débiles, genre faire ça les yeux fermés, sans les pouces, et ainsi de suite. C'est assez drôle. Voilà. Pardon. Tu le mets dans le sens? Non, non, dans le sens. Tu le retournes? Une Voilà, de c'est 2 bon. et une de 3. Et ensuite, tu prends. Celle de 2. Celle de 3, elle doit dépasser sur le côté. Comme ça? Tu vois, encore un. ça? Ouais. Pose pour qu'il. Comme ça, c'est bon. Vas-y. Allez. L'autre main. Vas-y. Ouais. Ouais, tu vas y arriver. Ouais, Voilà. parfait. Je crois que c'est bon. Large. Il y a encore du temps, tu peux faire une petite danse. Ça vaut pas de point. Tu vas pas j'espère que c'est juste. Ok. Voilà, bon, on va vérifier. Donc Niette, qui est la réédition du célèbre jeu de pli de Stéphane Dora, qui est la première édition française, donc c'est la première fois que le jeu est disponible en français. Et très simplement, c'est un jeu de pli assez standard, belote, tarot. La seule particularité, qu'il y a une première phase qui s'appelle la phase de Niette, où chaque joueur en fait va placer un petit pion sur une des options possibles de règles, et dès qu'il ne reste plus qu'une seule option possible de règles sur chaque ligne, ça va déterminer les règles avec lesquelles on va jouer pendant le tour. On détermine le premier joueur, le nombre de cartes qu'on dépose, la couleur de l'atout, etc. Etc. Voilà, et c'est très bien. Il y a Candy Chaser qui sort d'ici la fin de l'année, début décembre. C'est un jeu qu'on a déjà présenté l'année dernière, donc il n'y a qu'à voir la vidéo l'année dernière. C'est Lorraine Barrios, c'est son premier jeu. C'est pas son premier boulot qu'elle fait d'illustratrice, mais c'est la première fois qu'elle bosse dans le milieu. Début d'année prochaine, tout là-haut. C'est pour ceux qui connaissent Yardmaster Express, c'est bon. Vous pouvez sauter de 30 secondes la vidéo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où on va construire une cabane. C'est un jeu très familial, très simple dans la gamme mini. Le but c'est de construire la plus belle cabane avec des cartes qui ont une composition de dominos. Donc elles sont coupées en deux, de part et d'autre il y a un chiffre et il y a une couleur, donc le but c'est que ça soit cohérent, un peu comme un Uno ou un domino. Le gavage, à quoi ça sert? Mais c'est très simple. Pour une action, un de vos cochons peut gagner une taille. Les tailles vous les avez là. Vous avez le bébé, le petit, le moyen et le gros. Il y avait Happy Pigs. Et donc là on présentait la version finale, maquettée, tout bien, tout joli. C'est un jeu où le but est d'être le plus riche en élevant des cochons. Il va falloir les nourrir, les faire se reproduire, dans le but de gagner du pognon sur le dos de la bête. Parce qu'on va les revendre. Sur le gameplay, c'est du choix d'actions simultanées. Il n'y a que 4 actions dans le jeu. À chaque tour, il y a un certain nombre d'actions disponibles pour l'ensemble de la table. Et les joueurs choisissent simultanément l'action qu'ils veulent faire, donc par exemple se reproduire. S'ils sont tout seuls, ils font le nombre d'actions qui est indiqué dessus. Sinon, s'ils sont plusieurs, ils sont obligés de se partager le nombre d'actions. Donc tout est dans est-ce que je fais cette action alors que je suis sûr que tous les autres vont la faire, donc on va se la partager, ça va être nul. Ou est-ce que je fais une action un peu moins intéressante pour moi, mais je serai tout seul et je vais me gaver à faire la totalité des actions. C'est un 2 à 6, accessoirement. On l'a passé à 2, c'était un jeu taïwanais. Et Bruno Catala nous a gentiment fait une version de joueur qui tient la route. On peut l'avouer, des fois ça tient pas la route, mais là ça tient la route. Et qui est même hyper malin. Qui pour certains la préfèrent. Théo Rivière pour pas le nommer. C'est des cochons qui s'auto-reproduisent. D'accord. Ah ouais, mais ça va, j'avais pas concouru Il a comme dit ça. pour un. Je crois. On va demander Oui, à moi table aussi, moi on demande aussi. à la table à côté, ils ont. Pour moi, il y a une règle qui deux. En fait, les cochons ils se reproduisent tout seuls parce qu'on les insémine, que des femelles. Si vous voulez un peu. Chronologiquement, donc pour Cannes, il y aura Happy Pigs, on en a déjà parlé. Et il y aura Washabi, ou anciennement le jeu du chat qui vomit. C'est un jeu à la con,
où le but c'est de faire manger les autres, ou soi-même de manger plein de plats. L'action de manger c'est piocher des cartes, en évitant de piocher la carte repu. Hop, qui est celle-là, un chat repu. Donc on incarne des chats qui faisant un concours de nourriture. Et dans le paquet, il y aura cette carte qui sera cachée au début, après il y en aura 2, il y en aura 3, et il faut éviter de les piocher. C'est illustré par Wei Yi Chong, un Malaisien. Très sympathique. Pour avril, donc là on commence à rentrer dans du prototypal, mais on sait, mais bien. C'était le but de la soirée. Du prototypal quand même bien avancé depuis hier. The Sea of Clouds, c'est le jeu de Théo Rivière, illustré par Miguel Coimbra, qui a fait Seven Wonders, comme tu dis, mais là, le style, on le reconnaît plus sur ce qu'il a fait sur Small World. Ce qu'on lui avait dit, qu'on voulait plutôt dans le style qu'il avait fait sur Small World, et c'est pour ça qu'on ne reconnaît pas trop le style qu'il a proposé sur Seven Wonders. On peut montrer les cartes. C'est un jeu de Théo Rivière aussi, je ne l'ai pas dit, c'est son deuxième jeu. C'est une sorte de jeu de draft où on va collectionner des cartes. On a Océanos, qu'on a présenté ce soir. C'est le premier jeu chez nous d'Antoine Boza, si je ne me trompe pas. Enfin, du moins, sur les 2 ans où je suis, depuis 2 ans que je suis à Yellow, c'est le premier jeu qu'on signe avec lui. C'est là aussi un jeu de draft. C'est une sorte de draft. Pareil pour Sea of Cloud, c'est pas du vrai draft. Enfin, c'est pas le draft auquel on l'entend dans Seven Wonders. C'est une sorte de draft où là, le but c'est de collectionner. On explore des fonds sous-marins et on va collectionner des cartes d'une certaine manière pour scorer un maximum. C'est du 2 à 5, c'est illustré, donc là c'est pas l'illustration finale du tout. C'est illustré par Jérémy Fleury, le petit chaperon rouge ou Fourberie pour un jeu plus récent. Et enfin, on a Okami, mais là je montre rien parce que c'est trop prototypal. C'est pour la fin d'année, pour le dernier semestre. Nous on espère le sortir pour Essen et ça devrait bien se passer. De Bruno Catala et Charles Chevalier, c'est un jeu illustré par quelqu'un qui n'a pas encore bossé dans le milieu du jeu, qui s'appelle Elk. Enfin, c'est son nom d'artiste, d'illustratrice, on va dire. Et qui fait de très jolies aquarelles. On va mettre une malédiction de feu, on va mettre une malédiction vert et une malédiction de terre du mal, mais aussi représente ses points de vue. J'ai rencontré Mathieu Bonin et Théo Rivière à l'époque sur des Brésil et des jeux, donc c'est aussi un peu grâce à Philibert que j'ai eu le boulot. Oui, bah ouais, il faut le dire. Et donc voilà, je suis arrivé chez Yellow en juillet dernier pour m'occuper de toute la partie événementielle. Donc les événements, c'est venir en boutique, faire des démos de jeux, c'est s'occuper des organisations de salons, Essen qui est déjà passé, Cannes qui arrive, c'est s'occuper des relations avec les associations parce qu'on essaye de faire des partenariats avec des associations de jeux, c'est s'occuper du jeu organisé parce qu'en 2016 on va un peu relancer le jeu organisé. Le jeu organisé chez Yellow, on va faire des tournois de jeux qu'on édite parce qu'on trouve qu'il y a des jeux, c'est rigolo de jouer en tournoi. Alors toujours de manière conviviale et rigolote, mais se réunir avec des gens qui aiment les mêmes jeux que toi pour jouer, on trouve ça sympa. Ah, ça veut dire on va jouer organisé. C'est ça. Et on viendra chez Philibert pour faire des tournois de jeux Yellow. Ah oui, les gens ils savent pas ce que c'est le jeu organisé. C'est vrai. Dans le projet de jeu organisé, il y a Star Realm qui arrive enfin en VR. Star Realms pour les francophones. Voilà, Star Realms pour les gens qui ne savent pas très bien parler anglais. Une série de tournois sur Star Realm. C'est vraiment un jeu rapide, nerveux, qui s'y prête bien. Il y aura aussi, parce qu'il y a les 5 ans de King of Tokyo, on a envie de faire une petite série de tournois autour de King of Tokyo. Voilà, et peut-être sur d'autres jeux. On a Big Book of Madness, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas la boîte, mais qui est nos grosses sorties pour la fin d'année, ça arrive fin novembre. Et c'est un jeu coopératif et on va essayer de faire des petites soirées scénarisées qui vont s'appeler Big Night of Madness, dans lesquels l'auteur Maxime Rambourg a fait un peu, on va dire, des scénarios, donc c'est des setups prédéfinis, un peu comme ce qui se fait sur Pandémie Survival, où les gens vont pouvoir se mesurer à ça, et il a développé un système de scoring, donc on va aussi faire quelques soirées comme ça. Alors c'est pas vraiment du jeu organisé, parce que c'est pas un tournoi, même s'il y a moyen de comparer ses résultats par rapport au jeu. C'est un jeu qui s'organise, voilà, oui, c'est un jeu qui s'organise, donc ça rentre dedans, voilà. On fait des vendredis tests, les gens peuvent venir pour tester. Alors quand on dit tester, nous ce qu'on aime bien, c'est pas forcément des trucs très rigolos. Par exemple hier,
vendredi test typique, où on a fait les 3 activités principales, qui sont, on laisse les gens qui viennent avec le jeu en état prototypal, mais final. On leur file les règles et on regarde s'ils arrivent à jouer. Genre, ils ont acheté le jeu, ils rentrent chez eux, ils doivent y jouer. Est-ce que tout se passe bien? C'est pour voir si les règles sont bien écrites, tout simplement. Enfin, ou s'ils comprennent de travers un truc. Soit on a mal écrit, soit... Bon. C'était des Alsaciens, donc forcément, on sentait le côté limité de la chose. Ouais, ils ont un texte écrit par des Lorrains. Je suis pas toulousain expatrié en Lorraine. C'est pas moi qui l'ai Tu vas écrit. me faire chier au montage. Non, il faut savoir, j'ai fait tout le reste sérieux. Ah, il a été très carré, très sérieux. Et voilà, vous m'avez fait... Ah voilà. Donc ça c'est le premier type de test qu'on fait. Le deuxième type de test, c'est tester l'ergonomie du jeu. Donc là, on n'a pas encore la règle maquettée, on n'a pas la règle finale, mais on commence à avoir une maquette, au moins sur les cartes. C'est Sea of Clouds, pour ceux qui l'ont testé ce soir, ils ont vu que le jeu c'était un premier jet de maquette en fait. Donc ça c'est intéressant aussi, parce que ça nous fait gagner du temps sur l'amélioration de la maquette. Est-ce que ce picto est clair? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une aide de jeu? Donc on s'est dit ça serait bien d'avoir une aide de jeu par exemple. Est-ce que ce texte est clair? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Blablabla. Le troisième type de test, c'est on a testé un jeu, on ne sait pas trop, on se pose des questions, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il ne faut pas le faire? Bon, en général on devrait se dire, bah non, on le fait pas alors. Enfin si on se pose la question, si c'est pas une évidence, c'est que faut éjecter quoi. Bon là pour le coup, il y en avait un, on se disait oui, pourquoi pas, mais non, et on l'a fait tester. Pour voir justement s'il était plus immédiat que ce qu'on imaginait. Parce que c'était un jeu qui était plaisant, mais il fallait avoir fait plusieurs parties. Et on sent bien que le marché actuel préfère des jeux plus immédiats. Ça ne veut pas dire moins profond, ça ne veut pas dire moins bon. Ça veut dire que il faut qu'ils aient pas ce défaut. C'est vrai que des fois, on a testé un jeu, nous on est plutôt joueurs, est-ce que ça plaira à des non-joueurs? Donc ça serait bien d'avoir des non-joueurs, mais imaginez bien que des gens qui viennent un vendredi après-midi chez Yellow, ils sont dans un club de jeu quoi. C'est pas Madame Michu qui achetait son pain à côté, on lui dit viens là. C'est le point... Tu sais, il y a un bingo qui existe, et quand tu as des expressions qui reviennent souvent, tu coches. Exactement. Je sais que moi, Madame Michu, je l'attendais. Voilà. Le bingo Ludo, Madame Michu. Madame Michu, elle est revenue. Voilà. C'est trop content. Alors des fois je dis Madame Michou, parce que je lapsus, et c'est pas bon. Mais ça marche que pour les Madame Michu, habillés tout en bleu. Madame Michou. Non, j'ai compris. Oh putain. Oh non. Non, pas de blague aussi. On va les laisser. On va faire des gens trouver ça. Ouais, c'est ça. Ah, vous l'avez pas? La petite blague. Michou. Michou, on Ouais, mais ils sont trop jeunes en fait, c'est pour ça. Ouais. Mais après, il y a aussi des trucs sympas dans les vendredis tests. Il y a aussi la visite des locaux. On prend le temps pour vous faire visiter les locaux, voir un peu. Puis hier, ils ont joué à deux jeux qu'ils ont appréciés. Les 2 jeux qu'on a dit étaient bons, ça va. On leur paye un petit coup à boire, des petits trucs à boire, on les chuchote quand même. Parce qu'on se dit bien que c'est pas un jeu forcément. Enfin, je sais pas à leur place comment ils le ressentent, mais pour nous, c'est pas dans le but de leur faire plaisir, c'est dans le but de récupérer des infos d'eux. Qui s'amusent pas, au final. Bon, ça nous fait plaisir qu'ils s'amusent, on préfère. Mais s'ils s'amuseraient pas et ça nous donnerait des infos intéressantes sur le jeu, donc ça serait bien aussi quoi. Et on n'a pas de super permis de On termine pas à vendredi prochain. Ah non, Je crois qu'il a coupé déjà. Ouais. Non, je peux couper. Ah d'accord. Ah non. Non, je disais habituellement nous on termine les vidéos en disant à vendredi prochain, mais là ça marche. À l'année prochaine. Ouais, à l'année prochaine.